Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour aujourd'hui avec un nouveau tutoriel pour un projet Halloween. Donc c'est un petit album, mais qui va quand même être capable de contenir une bonne quantité de photos de tous vos costumes d'Halloween au fil des ans. Donc ce projet a été fait pour un enfant, donc j'ai mis un petit espace sur le dessus pour qu'il puisse venir inscrire son nom. On commence du côté gauche avec une pochette qui va pouvoir contenir des étiquettes comme celle-ci, ou même des petits livrets comme ceci. Il y a également des photos additionnelles qui pourront être glissées là au besoin. Le panneau complet s'ouvre et révèle 4 autres emplacements photos. Donc on peut venir apposer une photo sur le devant de l'étiquette et un petit message ou une date à l'endos. Pour le côté droit, on retrouve une fermeture à ficelle et quand on ouvre, on a une première pochette avec une petite étiquette et une cascade photo pour venir mettre chaque photo des costumes d'Halloween année après année. J'ai même mis une petite ligne pour qu'on puisse venir inscrire l'année correspondante à la photo. Donc allons-y tout de suite avec le tutoriel. Pour commencer, on va avoir besoin de 2 panneaux de carton rigide qui vont avoir une dimension de 4 pouces et demi par 8 pouces et demi. Ensuite, toujours en carton rigide, un morceau de 1 pouce par 8 pouces et demi. On va maintenant en papier cartonné et on va avoir besoin d'un morceau de 10 pouces et demi par 12 pouces. Suivi d'un morceau de 4 pouces et 3 quarts par 8 pouces et quart. Ensuite, ce sera un morceau de 4 pouces et demi par 4 pouces. La prochaine coupe, ça va être pour des morceaux de 5 pouces et quart par 2 pouces et quart. On va avoir besoin de 2 morceaux de cette dimension-là. Ensuite, 2 morceaux de 4 pouces et 1 quart par 5 pouces. On enchaîne avec un morceau de 5 pouces et quart par 2 pouces et demi. Et finalement, on va avoir besoin de 8 panneaux de 4 pouces et 1 quart par 4 pouces et 3 quarts. Pour commencer, on va prendre le panneau C qui a une dimension de 10 pouces et demi par 12 pouces et nos 3 panneaux de carton rigide pour venir construire la base de l'album. Première étape, ça va être de venir recouvrir l'endos des panneaux rigides avec du ruban adhésif 2 faces. Une fois que c'est fait, on va retirer l'endos des papiers collants 2 faces sur l'un des grands panneaux, donc un des 2 panneaux A. On va venir ajouter un peu de colle pour que ce soit bien solide et on va venir le coller à la gauche de la grande feuille de papier cartonné en laissant environ un espace de 1 pouce en haut, en bas et à la gauche du panneau, comme ceci. Le prochain panneau va devoir être à 1/4 de pouce plus loin que celui qu'on vient de coller. Donc pour déterminer l'emplacement, j'utilise un ruban adhésif qui a 1/4 de pouce d'épaisseur et je viens tracer une ligne près de mon premier panneau, ce qui va me donner automatiquement l'emplacement du second panneau. On va être prêt à coller notre second panneau qui va être la reliure, donc la petite languette B. On ajoute toujours un peu de colle pour que ce soit bien solide et on vient positionner la reliure collée sur la ligne de ruban adhésif. On remet ensuite une autre ligne de ruban adhésif et on vient coller le dernier panneau rigide sur la grande feuille de papier cartonné. La prochaine étape, ça va être de venir couper à angle les 4 coins de la feuille de papier cartonné. Donc on prend nos ciseaux et on vient faire une coupe à angle.
Quand vous allez faire votre coupe, prenez soin de laisser un petit espace entre l'endroit de votre coupe et le coin du carton rigide pour être sûr que quand on va emballer les morceaux, on ne verra pas le carton rigide. Donc on vient faire ça aux 4 coins. Ensuite, on va venir mettre du ruban adhésif 2 faces sur tout le périmètre des cartons rigides, ainsi que tout le périmètre de la feuille de papier cartonné. Une fois que c'est fait, on retire l'endos des rubans adhésifs 2 faces sur la portion supérieure de l'album pour commencer. On vient ajouter un peu de colle comme toujours et on va ensuite replier l'excédent de feuilles de papier cartonné par-dessus nos 3 panneaux de carton rigide. On va ensuite faire la même chose du côté opposé. Il ne reste plus qu'à faire les deux côtés. Donc pour cette étape-là, on va prendre soin de venir bien enrober le carton rigide avant de replier pour être sûr que rien dépasse. Comme ceci. Et voilà, on a maintenant la base de notre album qui est complétée. On va la mettre de côté pour l'instant et on va maintenant prendre notre plateau de traçage pour venir préparer tous nos panneaux. On va débuter avec le panneau D. Donc, on va mettre le petit côté de 4 pouces et 3/4 en haut. Et on va venir faire une marque de traçage à 1/2 pouce. On poursuit avec le panneau E. On va venir mettre le côté du 4 pouces et demi, donc le plus long en haut. Et on va venir faire une première marque de traçage à 1/2 pouce. On va tourner de 90 degrés et on va faire une seconde marque, encore une fois, à 1/2 pouce. Comme ceci. Pour les deux panneaux F maintenant, on va mettre le long côté, donc le 5 pouces et quart en haut, et on va faire encore une fois une marque de traçage à 1/2 pouce. On va ensuite tourner complètement le panneau et refaire une autre marque encore à 1/2 pouce. Donc comme ceci. On fait ensuite la même chose sur le deuxième panneau. Pour les deux panneaux G maintenant, on va mettre le long côté, donc le 5 pouces en haut. Et on va faire une marque de traçage à 1/2 pouce, puis à 3/4 de pouce. Comme ceci. Et on fait la même chose sur le second panneau. Pour le panneau H, on met le plus long côté, donc 5 pouces et quart en haut, et on fait une marque de traçage à 1/2 pouce. On tourne ensuite de 90 degrés et on fait un autre demi-pouce, 90 degrés encore une fois, et un dernier demi-pouce pour faire une forme de U, comme ceci.
les panneaux I. On met le côté du 4 pouces et 3 quarts, donc le plus long côté en haut, et on fait une marque de traçage à 1 demi-pouce. On va faire ça sur les 8 panneaux. Maintenant, on va reprendre notre couverture et on va venir recouvrir la reliure. Donc, on prend une retaille de feuilles de papier cartonné qu'on a sous la main et on va venir découper un morceau de la bonne dimension pour venir recouvrir la reliure et que ça dépasse un petit peu de chaque côté. Pour coller ce morceau de papier cartonné, j'aime bien mettre une longueur de ruban adhésif 2 faces de chaque côté de l'endroit où la feuille devra plier. Comme ça va être bien solide et ça va éviter aussi de former des bulles sous la feuille. Je vais faire également tout le périmètre de la feuille avec le ruban adhésif 2 faces. On ajoute un peu de colle pour que ce soit bien solide et on vient recouvrir notre reliure. On va ensuite reprendre notre panneau D. On va d'abord venir plier sur la marque de traçage qu'on a fait tout à l'heure. On va venir mettre une longueur de ruban adhésif 2 faces sur le petit volet créé par la marque de traçage. On ajoute un peu de colle et on va venir coller ce panneau du côté gauche de l'album ici. On prend ensuite le panneau E. On va prendre une paire de ciseaux et on va venir couper à angle la jonction de nos deux marques de traçage. Comme ceci. Si vous voulez faire une pochette à angle, vous allez prendre votre paire de ciseaux et vous allez créer un angle dans le coin de la pochette comme ça. Donc à l'opposé des deux marques de traçage. Ensuite, on va plier sur les deux marques de traçage et on va venir mettre du ruban adhésif et de la colle.
On va ensuite coller le panneau E dans le coin inférieur gauche du panneau D, donc juste ici, pour venir former la pochette qu'il va y avoir sur le dessus. On prend ensuite les deux panneaux F et on va venir plier les marques de traçage et encore une fois les préparer à être collés en mettant du ruban adhésif et de la colle. Les panneaux F vont venir créer 4 petits points d'insertion pour des étiquettes dans l'album. Donc, une fois que vos 4 volets ont reçu le ruban adhésif 2 faces, vous allez venir à l'intérieur faire une ligne de ruban adhésif comme ça, qui va venir séparer votre panneau F en deux, pour qu'il y ait 2 étiquettes qui puissent rentrer dans chaque panneau. On va ensuite venir coller les 2 panneaux F dans l'album. On va ouvrir le volet D et on va venir mettre les 2 panneaux F à gauche et à droite pour venir former les 4 points d'insertion pour les étiquettes. La prochaine étape est optionnelle, mais si vous voulez garder votre panneau D bien fermé quand vous allez manipuler votre album, vous pouvez lui ajouter des petits aimants comme ceux-ci. On va maintenant aller travailler sur le côté droit de l'album, donc avec les 2 panneaux G pour commencer. On va plier sur toutes les marques de traçage, on ajoute notre ruban adhésif, notre colle, et ensuite on va pouvoir venir les coller en haut et en bas du panneau droit. Bien important de mettre de la colle seulement sur le volet de 1/2 pouce et non pas sur l'autre petit volet en haut.
comme ceci. On vient ensuite les fixer sur le côté droit de l'album, donc un en bas et un en haut. Maintenant, avec le panneau H, on va venir créer une petite pochette sur le volet qui ouvre vers le haut. Donc pour commencer, on prend nos ciseaux et on va venir couper à angle à la jonction de nos deux marques de traçage, comme ça ici. On va maintenant préparer notre pochette à être collée, donc on plie les marques de traçage, on met le ruban adhésif et la colle. Et on vient coller la pochette ici. Finalement, il reste nos panneaux I à venir placer ici, donc ce sera la cascade photo. Alors on prépare chacun des panneaux et on vient les coller les uns à la suite de l'autre pour former notre cascade. Assurez-vous que le premier panneau que vous allez coller est bien droit parce que c'est lui qui va guider la position de tous les autres par la suite.
Fermeture du côté droit, j'ai décidé d'y aller avec une fermeture à ficelle, donc j'utilise un poinçon de 1 pouce de diamètre pour venir couper 2 cercles dans une feuille de papier cartonné. Et je vais utiliser aussi un bout de ficelle, comme ceci. La dernière chose que vous allez avoir besoin pour faire ce type de fermeture, c'est des petites attaches comme celle-ci. La première chose à faire, c'est de venir poinçonner le centre de nos 2 cercles, comme ceci. Ça n'a pas besoin d'être un bien gros trou, simplement pour passer les attaches. On va ensuite venir déterminer l'emplacement de nos 2 cercles sur nos panneaux. Donc, un ici, ce serait bien, et un ici. On prend ensuite un crayon et on vient faire une marque dans le trou de chacun des cercles. Pour ensuite venir perforer les 2 panneaux à l'aide d'une aiguille ou d'un outil pointu. Ensuite, on va venir fixer nos 2 cercles de papier sur nos panneaux. Donc, on passe d'abord l'attache au travers du cercle et ensuite au travers du panneau pour ensuite venir l'ouvrir et sécuriser le cercle en place. Comme ça. On fait ensuite la même chose avec l'autre cercle. On vient ensuite fixer la ficelle sur l'un des 2 cercles en faisant un nœud. Et il ne reste plus qu'à torsader la ficelle autour des 2 cercles pour créer la fermeture. Et voilà, la construction de l'album est maintenant terminée. Il ne vous reste plus qu'à vous choisir une jolie collection de papier et à le décorer. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée.